rentrée de Nouvelle-Zélande et comme à notre habitude, on va vous dresser un petit bilan. On a passé 6 semaines en Nouvelle-Zélande, 4 semaines sur l'île du Sud et 2 semaines sur l'île du Nord. Et on a eu un budget moyen quotidien, c'est moi qui le fais ou pas? De 35 € par personne. Et fidèle à nos origines, on a clairement préféré le sud de l'île. Les sudistes en farce. Ça c'était le teaser. Est-ce qu'on peut pas faire un genre de... Tu vois genre... Et voici quelques images avant de commencer ce bilan. On s'en fout. Je tiens à préciser que j'ai faim. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Après avoir passé 1 an en Australie, d'ailleurs on a tourné une vidéo à ce sujet-là, on prend un avion pour aller directement à Christchurch, dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Là-bas, on récupère un van qu'on a loué pour 6 semaines chez Travelers Autobahn pour 565 €. Donc dans notre van, pas de douche, pas de chauffage et on a un toilette portable porti-porta, je sais plus trop quoi. Du coup le porti-porta, ça te sert à être self-contained comme ils disent en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire que tu gardes toutes tes eaux sales et tu as un petit patch à l'arrière de ton van et ça te permet d'accéder à quasiment tous les campings. Parce qu'en gros si t'as pas l'étiquette... T'es dans la merde. Voici l'itinéraire dans les grandes lignes de notre itinéraire sur... Après Christchurch, on part non loin de la ville, vers la péninsule de Banks et le village français d'Akaroa. La carte postale typique qu'on peut s'imaginer de la Nouvelle-Zélande avec les moutons, les prairies vierges. Bien vert quoi. Ensuite on est parti dans la région des Mackenzie. C'est là où on retrouve plein de lacs, donc le lac Tekapo, Opua et Pukaki. Prenez des notes, hein, c'est du maori. Il y a aussi le Mont Cook, la plus grande montagne de Nouvelle-Zélande. D'ailleurs on a fait un vlog là-dessus qui s'affiche par là. On a fait quelques randonnées, on a vu des glaciers, nos premiers icebergs. Voilà, c'est notre coup de cœur de tout le voyage de Nouvelle-Zélande. Et du coup ensuite on a... ça. Mes excuses, votre Altesse. Après la région des Mackenzie, on est revenu sur nos pas pour descendre tout le long de la côte est et observer notamment les manchots aux yeux jaunes. C'est l'espèce de manchot la plus rare du monde. Ils sont très timides et très peureux. Il faut bien rester caché et être très silencieux pour pas les effrayer. Merde, ils nous ont vus ou quoi? Merci pour cet aparté zoologique. Ce qui était moins cool, c'était la pluie. C'est vrai qu'on a eu pas mal de pluie et de mauvais temps sur cette côte est. Voilà, on a bien aimé. On est un petit peu déçus. Voilà, il a plu. La côte quand il pleut, c'est chiant. Voilà. Donc, après cette côte est, on est parti dans la région des fjords, comme Milford Sound, sur laquelle on a fait une croisière. On a clairement aimé, c'est un endroit vraiment magnifique. On a aussi fait une petite randonnée là-bas sur laquelle on a croisé le Kea. Donc le Kea, je laisse la parole à Clémence, hein, spécialiste en zoologie. Donc le Kea est l'unique perroquet alpin du monde et c'est une espèce qui est menacée. Après la région des fjords, on se dirige vers le coin de Queenstown. Les paysages sont vraiment très très beaux, absolument superbes. Et pour les fans du Seigneur des Anneaux, on s'est rendu sur l'Isengard, où il y a la tour de Saruman. C'est à ce moment-là aussi qu'on a visité une ferme pour aller nourrir et caresser des moutons. Et on a rencontré notre petit brownie. Juste au-dessus de Queenstown se trouve la région de Wanaka. Là, il y a des super randos. On a fait la randonnée du Roy's Peak, voilà, qui est très jolie et assez costaud, hein, 1300 mètres de dénivelé. On a mis un jour à s'en remettre, mais c'était vraiment super. Pour toi, je t'ai frais. Hein. Et du coup, après tout ça, on a fait un petit arrêt au glacier Frank Joseph. Et ensuite, on a clairement tracé jusqu'en haut de l'île du Sud pour prendre le ferry et du coup rejoindre l'île du Nord. Pour info, la traversée avec le ferry nous a coûté 195 $, aller, 2 personnes et le van. Et on est arrivé... Les tuyaux des roues. On est arrivé directement dans la capitale de la Nouvelle-Zélande, à Wellington. Bon, on savait pas trop que c'était la capitale avant d'y arriver. Bref, donc Wellington, on s'est baladé une journée, c'était assez sympa comme ville et on a surtout découvert un super resto qu'on vous recommande qui s'appelle Little India, situé sur Cuba Street. C'était vraiment très très bon et pas cher du tout. Et on a aussi visité le grand musée qui est très réputé et qui s'appelle
T'es papa, je crois, Les tuyaux en bois. qui donne beaucoup d'informations sur la culture maori, qu'on a trouvé vraiment très intéressant. On vous le recommande également si vous êtes à Wellington. Et du coup, après la capitale néo-zélandaise, on a tracé directement sur l'ouest, dans la région du Taranaki. Le Taranaki, c'est le deuxième gros volcan de l'île du Nord, et clairement, on l'a pas vu. Voilà, Il y avait de la brume, on a fait quelques randos un petit peu aux alentours qui étaient sympas. du coup on est parti, puisqu'il pleuvait, temps un peu pourri dégueu. On est allé directement dans la région de Taupo, on a carrément zappé le Tongariro. Le Tongariro c'est le premier gros volcan de l'île du Nord, qui est assez réputé pour la alpine crossing. On n'a pas pu le faire. Les tuyaux qu'on n'a pas fait. C'était obligé déjà de prendre un guide et au-delà de Trop de ça, neige. voilà, le temps était très mauvais. On est allé directement dans la région de Taupo, près du lac Taupo. Taupo, c'est aussi là où on a rencontré nos deux amis, Marion et Sylvain. D'ailleurs, ils nous ont pas lâché tout le reste de notre trip. On a dû se les coltiner. Comme une moule sur un rocher. Donc c'est après cette rencontre que notre budget bière a carrément explosé. Et on est allé ensuite dans la région de Rotorua. C'est la région la plus géothermique de la Nouvelle-Zélande, qui est très sympa. On peut y voir des geysers. Clairement, ça sent l'œuf pourri. Je m'étire, les gens regardent cette magnifique gambette. Oh, le morceau. Après cette parenthèse enivrante, on s'est dirigé vers la région des Coromandel, où il y a notamment Cathedral Cove, une arche sur la plage, c'était vraiment très joli. Et voilà, sinon on a glandé. De toute façon il pleuvait, donc c'est pour ça qu'on n'a rien foutu. Pas le choix. Pas le choix, il fallait boire des bières et voilà, c'est tout. Et du coup, après, derrière, on a tracé direction Auckland. Où on s'est fait une méga raclette. Ça nous a rappelé nos bons vieux repas français. C'est ici que du coup notre road trip s'est terminé. Le bilan de notre itinéraire qu'on vient de vous énoncer. Si vous nous regardez encore, merci beaucoup, c'est toujours plus long que ce qu'on avait prévu. On a vraiment beaucoup aimé ce road trip dans toute la Nouvelle-Zélande, même si, vous l'aurez peut-être compris, on a quand même vraiment préféré l'île du Sud qui est plus montagneuse. Après voilà, il faut savoir qu'on a passé moins de temps sur l'île du Nord, qu'il a fait beaucoup plus moche et que les deux gros points d'intérêt que sont les deux volcans, le Taranaki et le Tongariro, on n'a pas pu les faire, pas pu les voir. Si on avait des choses à changer un petit peu, peut-être qu'on n'y serait pas allé en hiver. On aurait peut-être choisi l'automne, disons. Ok, l'hiver, il y a des avantages. Les locations de vannes sont carrément moins chères. Il y a beaucoup moins de monde. Par contre, c'est vrai, il faut s'attendre à ce que le temps soit pas très très beau, soit pas très clément, c'est assez pluvieux. Et finalement, ça reste quand même un peu frustrant. La deuxième chose qu'on changerait aussi, on a loué un van qui était très bien, mais je pense qu'on prendrait un van en hiver avec le chauffage à l'intérieur, parce que ça apporte vraiment un vrai confort. Dans l'île du Sud, quand le matin on se réveille et qu'il y a la glace sur les vitres, on se dit, voilà, ça pèle un peu, quoi. Par rapport à notre budget, on a dépensé en tout pour deux personnes 2845 €, hors billet d'avion et aussi assurance Chapka incluse pour un mois. 3 postes de dépenses qui étaient vraiment les plus importants. La nourriture, 27% de notre budget, l'essence, 25% et la location du van à 20%. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? Si vous avez des questions ou si vous avez des choses à nous demander, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé ce bilan. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce roux et à vous abonner à notre chaîne. Nous ici, on est à Bali, donc il est temps pour nous de vous laisser et d'aller faire un petit plongeon dans la piscine.